laissé à me réveiller, Joël. Of course, my dear. Attends, par contre, rien n'est prêt. Oui, bah, on peut pas trop, hein. Déjà, je suis propre, je suis habillée. Hein. Donc, voilà, c'est... Voilà, fallait que je me lave les cheveux, bah oui. Donc, je ne peux pas tout planifier non plus. Alors, attends, le chat est là. Ça a l'air d'aller. C'est pas trop abusé. Alors, attends. Faut que je mette la page Insta au cas où il y a besoin. Comment vous allez ce matin? Bien dormi? Arrivez en forme? Est-ce que j'ai une modo? Ou est-ce qu'il va falloir que je fasse le message moi-même? C'est une bonne question. Alors, attends. Instagram. Bah, attends, on va faire un test. Yeah, il me la capture, c'est parfait. Parfait. J'adore. J'écoutais des chansons des années 80 en me préparant en fait. Donc Mawetel, tu es là. Tu peux faire le message de maintenant s'il te plaît ma douce parce que je suis un petit peu en retard. Niveau préparation, tout ça. Hop. J'ai très bien... Non, alors non, j'ai pas du tout très bien dormi. Pourquoi je vous dis que j'ai très bien dormi? J'essaie trop de vous préserver de mon quotidien affreux. Non, j'ai très mal dormi. J'ai des chats qui m'ont pété les couilles en me couchant et en me réveillant. La totale. Mon Dieu, quel réveil. Ah non, mais je suis explosée. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Et en plus, je bois pas de café. C'est peut-être le jour où il faut que je m'y mette. C'est là que commence à l'heure des poules. Oh, 9h, ça va. Mais oui, mangez, faites vos vies. Vous pouvez être en pyjama et manger votre petit-déj et tout, hein. Ah, merci, ma Wattel. Trop mimi, les chats. Quel chat? Sinon, Chatoun, tu peux faire toi le message si Wattel est galère. Ah bah voilà, bah quelle connexion. Attends, j'essaie de vous mettre mieux parce que là, vous voyez pas... Enfin, si, vous voyez, mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas très symétrique. Je suis encore bourrée de fatigue alors qu'il est 9h du matin. Oh là, j'ai failli... T'as vu là ce qui vient de se passer? Ça a failli être une catastrophe. Le live de bruitage. Non mais j'arrive pas. Mon trépied là il est cul hein. Attends. On n'est pas trop mal là. Vous voyez mon micro mais c'est pas très grave. Ça va là. En vrai ça change rien par rapport à ce qui était avant. C'est vrai. C'est vrai. Non mais... C'est vrai. J'adore quand t'es bourré de fatigue. Ah bah oui voilà. Ah, t'es servi là hein. Bah écoute. C'est bizarre non comme angle un peu. Vous êtes penché mais pas de manière optimisée. Attends, je vous relève un peu. Non, parce que là, vous êtes bas. Bon, là, vous regardez le plafond, mais... Il est beau, mon plafond, après. Hein. Ah, on est pas mal. Bon, il y a le micro à fond, mais attends, le micro, je vais le pousser un peu. Là, on est peut-être un peu mieux, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus un effet de hauteur. Oui, je me suis douchée, oui. Ça se voit, mes cheveux mouillés. D'ailleurs, je vais avoir froid, du coup, mais... Mes chats, ils sont mignons. Ah, oui, Chatoun, bien sûr qu'ils sont mignons. Bien sûr. Tant mieux si c'est mieux. Hop. Chatoun, du coup, c'est Chatoun ou Wattel qui fait le message? Attention, vous allez voir qui écrit, hein. Je vais regarder, je vais les épier. On a du travail, mes enfants. Il y a personne qui est en train d'écrire dans le salon annonce. Est-ce que je dois m'inquiéter? Ah si, Wattel l'a fait. Oui, bravo ma Wattel. J'ai juste d'arriver, j'ai pas pu venir aux 2 derniers streams et j'ai l'impression que tu t'en sors plus. Alors en fait, je m'en sors. C'est-à-dire que ça, typiquement, il en reste pas trop. Je pourrais faire ça dimanche, hein, clairement. Surtout que je ne sais pas, ça se trouve, il y aura rien dans la boîte postale jeudi. Je ne pense pas, j'espère pas me déplacer pour rien. Mais c'est possible. En fait, le truc, c'est que j'aimerais finir absolument tout le stock que j'ai, y compris les anciens courriers, en fait. Tu vois? That's the spirit. Du coup... là l'idée c'est que j'arrive à finir tout ce que j'ai reçu la semaine dernière. Comme ça, dimanche, on a juste les réceptions de la semaine, plus si j'ai le temps, rajouter des trucs. Et au pire des cas, je ferai des streams le matin jusqu'à ce que je sois à jour, tu vois. J'aime bien le côté stream du matin en vrai. Bon, j'ai la tête dans le cul, mais... As-tu testé des masques que je t'ai envoyé? Pas encore, Kate, pas encore. T'inquiète, Tammy, ils vont passer un moment. Je sais pas quand, mais... Ouais, voilà, pour le moment, on est parti pour un stream par jour de colis. Ça vous fait un stream en plus, hein? Oh, c'est trop mignon, Elodie. Trop chou. Non, mais en vrai, Jack, je préfère streamer le matin que le soir. Je suis beaucoup plus à l'aise avec l'idée de streamer le matin que le soir. Bon, là, c'est juste qu'il y aura 2 streams. Mais en vrai, je le fais parce que j'ai envie, hein. Je me suis mis cet objectif et j'ai envie de le faire là. Si j'avais pas envie de streamer, bah ça attendrait la semaine pro. Hein. Ça fait déjà 6 mois qu'ils attendent les choux artistes, alors...
On n'est pas à une semaine en plus, hein. Ouais, alors c'est 1h30 obligé, à 10h30 faut que je me casse, puisqu'à 11h on a rendez-vous chez le promoteur. Donc c'est 10h30 tapante maximum à la minute, tu vois que je m'en vais. Donc Ah mais si Erin, mais si, il y a le live de ce matin, bien sûr. Allez, on y va. Vous êtes combien? Vous voyez ou pas? Fais quand même attention à pas te surmener. Oh oui, oui, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est des trucs... Ah oui, 127, ah oui, moi je vois 35. Oui, une petite différence. 127 à être aussi matinaux. Je bois pour vous. Thibaut plus des céréales, c'est un bon réveil. Oui. Allez. Alors du coup, on a encore ça qui date d'il y a 2 semaines. Et ça qui est arrivé la... Attendez, quel jour? La semaine dernière. Ça, je l'ai récupéré jeudi, là, il y a quelques jours. Ça, c'était jeudi de la semaine d'avant. Donc, priorité, évidemment, c'est ces deux-là. Et après, on attaque les courriers de cette semaine. Ah, mais en vrai, le côté stream quotidien, j'aime bien, moi. Bon, alors, l'idéal serait quand même que je sois à jour, mais... tu vois ce que je veux dire? Bah... ça va le faire. Alors, on commence par... oh, regarde ça! Regarde! Bon, on finira par celui-là, du coup. Enfin, on finira. On le fait en deuxième. Priorité, lui, il est tout fin. Ça sent bon. Quand c'est tout fin, ça devrait pas être trop long. Ça pourrait être un titre, ce que je viens de faire. Mais titre à 9h du mat. Oh, bah si, titre à 9h du mat. Titre à 9h du mat, on assume. Faut que je me mette à boire du café, hein. Clairement, c'est un miracle. En vrai, vu les journées que je me fais, c'est un truc de ouf que je bois pas de café. Alors, on peut faire l'éventail, déjà. Je suis séduisante, là? Ah, je ne sais pas ce que c'est. Ah, là, il y a 3 lettres. Je ne sais pas ce que c'est. On ne sait pas. Ah, bah si, c'est marqué au dos. Bah, bien sûr. Les trouilles, quiz et réponses et lettres de fin. Alors, tu vois, ça, c'est construit. Est-ce que vous êtes prêts à bosser de bon matin? Un petit quiz. Un petit quiz à 9h10 du matin. Je sens que oui. Je sens que vous avez la... tu vois, la vibe de l'intelligence. Mais si vous l'avez. Les lives le matin, pas tous les jours. Mais si, Erin, pourquoi pas? Je vous fais vous lever de bonne heure. Hop. Non, mais surtout qu'il y a double dose de live, du coup, parce qu'il y a encore un live à 16h30 cet après-midi. Ça a l'air plus concis que moi, n'est-ce pas, Joël? Oh, petit boudou-boudou, de toutes les couleurs, regarde. Attends, je vais faire un focus exprès. De toutes les couleurs. Attends, vous voyez pas grand-chose. Voilà, là, vous voyez. Voilà. Coucou, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Je me présente, je m'appelle Cassandre, j'ai 14 ans, je suis en 3ème et je te suis depuis le début du secret d'Henri. Ça fait beaucoup de... Attends. Ça va mieux. Pardon. Mes passions sont la danse, la musique, le tarot. J'ai acheté l'oracle de la déesse sombre sous tes conseils. J'ai mis une photo de moi que tu peux montrer. Ah bah je la montre. Elle est là. Regarde comme elle est mignonne. Merci. Oh, tu peux me tutoyer, Marie-Antoinette, hein. Marie-Antoinette. Je voulais juste te dire que ta chaîne est la meilleure chaîne que je connaisse. Tu devrais avoir beaucoup plus d'abonnés et je te le souhaite. Oh, c'est trop chouki ça. Tes vidéos m'ont aidé quand je me suis fait harceler parce que je croyais ma meilleure amie. Et maintenant, je fais école à domicile depuis mes 9 ans. Waouh. Bon, je te laisse parce que je sais pas faire de longues lettres. Oups. Mon Insta, Cassou1310. Comme ça, vous pouvez lui envoyer des petits messages mignons d'amour. Cassou. Cassou, Cassou. Elle est kiki, hein? J'hésite à t'envoyer un courrier, mais il est pas ouf par rapport aux autres. Coup de balai, Lolipette. On ne se déprime pas, on ne se déprécie pas. C'est pas une compétition, hein. En vrai, je sais pas si vous vous rappelez la Miss qui fait une petite carte postale avec un mini quiz écrit en minuscule, là. C'est très bien, ça, hein. Vous avez pas besoin de vous faire chaud. Vous pouvez envoyer une blague, vous pouvez envoyer une anecdote, vous pouvez raconter, je sais pas, parler de votre livre préféré. Vous pouvez parler d'un truc. Vous n'êtes pas obligé de me parler de 20 trucs, tu vois. Donc, et à la limite, faire des petites lettres plusieurs fois, c'est tout à fait bien, ça, aussi, hein. Donc vraiment, essayez pas de... En fait, c'est plus compliqué à gérer quand c'est des trucs qui prennent 2 heures à ouvrir, forcément. Parce que moi, je suis au bout de ma vie, tu vois. Donc vraiment, essayez pas de faire des trucs de bâtard, quoi. C'est bien aussi, je dis pas, hein, attention. Hein. Genre, Joël, hier, qui a fait un colis de ouf sur le Japon, c'était super intéressant et tout. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça pour que ce soit intéressant. Moi, j'ai envoyé une lettre, j'étais trop cool, j'ai eu une vague d'amour pour mon compte de pâtisserie. Ah bah oui, Amandine, en même temps, il y avait de quoi. Alors attends, le quiz, elle a dit sur quoi c'était, j'ai pas fait attention. Ah, il est 9h du matin, pardon. Un quiz sur les animés. Ah oui, j'ai sauté la phrase en fait. Je l'ai lu dans ma tête, mais je l'ai pas lu à voix haute. Il y a un quiz sur les animés. Bon, ça va, ça. C'est un peu votre domaine. La princesse, c'est possible, hein. En vrai, alors. Oh, ça devrait vous plaire. Oh, je pense que... il y a matière. Il y a matière.
pour certains. Wattel, t'es encore là? Wattel, elle va nous faire un perfect. Ouais, voilà, je savais, elle serait contente. Alors, je vais beaucoup boire parce que le matin, moi, je bois 1 litre de flotte. Hein. Faut dire, je parle beaucoup aussi. Déjà, en temps normal, je parle pas. Donc, t'imagines, là, je parle, donc je bois 2 litres. Ça va aller, oui, je pense. Salut, Mello! Ah oui, au Québec, ouais, du Québec, c'est sûr cher. Villab, j'avoue. Quiz! Il y a 8 questions. Attention. Are you ready, my little choupe, pour bosser les animés du matin? Je m'étire pendant que vous réfléchissez. Ouais, je sens que tu vas y arriver. Ah. Alors, question numéro 1. Comment s'appelle le majordome de Ciel dans Black Butler? Claude, Charles ou Sébastien? Bon, j'ai un peu... Voilà. Bah... Disons, tout le monde connaît. Alfred. Ah, princesse, c'est une... Je pense que tu te gourres. T'es plus dans les comics. Je suppute. Sébastien. Ah, j'adore quand il dit Sébastien. Oui, c'est Sébastien. J'ai un peu guidé. De toute façon, vous le saviez, tout le monde connaît Black Butler. Même moi. Je sais vous dire. Hein, question numéro 2. Au moins, il n'y aura pas de piquette, on va se dire. Quels sont les surnoms de Katsuki Bakugo et Izuku Midoriya? Deku et Kachan, Shoto et Denki, Tomura et Toya. Là, aucune idée. Là, je ne sais pas. Et après, voilà, il y en a. Si vous suivez les réponses, vous comptez pas le point. Hein. Prépare ton petit déj, Laura. Et la réponse est bien là à Deku et Kachan. Question numéro 3. Dans My Hero Academia, qui est Dabi pour Shoto? J'ai l'impression que tu parles une autre langue. Bah oui, c'est... Oui. Dans My Hero Academia, qui est Dabi pour Shoto? Son cousin, son frère ou sa plante? Ouais, Ali, hein. Là, il y a un peu plus de talent qu'hier, hein. Vous avez répondu avant même que je donne les propositions. Vous êtes on fire. Ah, c'est un spoil? Sérieux? Eh bien, la réponse est son frère. Voilà. Donc, si c'est un spoil, bah... Mais c'est un spoil que vous apprenez quand? Dans My Hero Academia? Genre, vous le savez quand? Ah, la piquette! Saison 5. Ah, ouais! Oups! Ah, mais ça, je pouvais pas savoir, hein. Moi, j'ai transmis les questions, hein. On le sait dans le manga. Dans 20 chapitres. Mais oui, vous allez oublier. Mais oui, c'est pas important. Regardez, attendez, regardez ce doigt. Regardez, attends. Tu vois le doigt? Il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche. Hop, t'as oublié. Voilà. Tu sais plus. Mystère. Dans Seven Deadly Sins, quel âge a Meliodas? 28 ans, 44 ans ou 3000 ans? Ah, ok, je vois. On s'en doute. Ok, d'accord, ouais, c'est pas le spoil genre qui a tué qui. Tu te crois dans Men in Black? Pourquoi pas? C'est qui déjà? Je ne peux pas t'aider. J'en ai aucune idée. Bah voilà, bah comme Cindy, tu vois, aucune idée. C'est 3000 ans. T'as pas vu? Ah bah, j'ai lu le début du manga, moi il est cool. Je l'avais reçu dans une... Non, pas dans une OP, mais en gros un colis de manga, c'était cool. Oh! Dans question numéro 5, là je connais. Dans Violet Evergarden, que donne l'écrivain qui a perdu sa fille? Des chaussures, de l'alcool ou une ombrelle? T'as pas vu Violette? Ah, il est trop bien. Violette, c'est... C'est l'amour. C'est l'amour de la vie, tu vois. J'ai envie de dire de l'alcool, ouais, mais... C'est pas la piquette, mais la spoikette. Grave. Ah, mais la scène du lac.
Oh là là, j'ai tellement pleuré. C'est la première fois que j'ai autant... Il y a 3 épisodes où j'ai chialé ma grand-mère. Et celui-là, c'est le premier. Coup du lac... Bam. Question 6. Dans Violet Evergarden, encore, pendant combien de temps la mère d'Anne donne-t-elle des lettres? Là aussi, c'était la piquette. Hein, 50 ans, 20 ans et 10 ans. Ou 10 ans, pardon. 50 ans, 20 ans, 10 ans. Ah, je me serais gourée, tu vois. Je sais, j'ai même un doute. Elle dit 50 ans. Moi, je pensais que c'était 20 ans aussi. Parce que enfin, on voit la gamine adulte et je crois qu'elle a elle-même un enfant, je suis pas sûre, mais pas, elle est pas vieille quoi. J'ai un doute, ouais. Pour moi c'était 20, mais si elle l'a mis, je suppose que c'est renseigné ou qu'elle l'a vérifié. Hein. Ah oui, princesse, c'est vrai que c'est pas loin. Bisous Amandine. Plus jamais je vous suis dans vos réponses. Ben, c'est pour ça qu'il faut être, tu vois. Dans les Mew Mew Power, combien y a-t-il de filles dans la bande? 3, 5 ou 8? Oh là là, cette unanimité, c'est la bonne réponse. C'est 5. Là, c'est vrai. Ah, Billy, t'as faux. Tout à l'heure, la bichette a parlé d'une erreur d'impression, c'est peut-être celle-là. Elle a parlé d'une erreur d'impression? Putain, mais vous retenez des trucs, moi j'ai pas retenu. Elle a parlé Où est-ce qu'elle a parlé d'une erreur d'impression? Elle a pas parlé d'une erreur d'impression? T'es sûr c'est elle? Elle est dans le chat? Ah, dans le chat! Ah! Eh ben du coup, tu peux nous dire où elle est partie? Et du coup, dernière question. Dans les Miu Miu, quelles marques ont-elles en commun? Un tatouage, une cicatrice ou une tache de naissance? Ah, elle a dit que c'était dans la lettre de fin la réponse. Ok. Ah, vous êtes plus divisés. Là, vous êtes plus divisés. Eh bien, la réponse, c'est un tatouage. Donc là, A. On va voir la lettre de fin. Que du coup, elle va nous dire. J'espère que le quiz t'a plu. Moi, je me suis éclatée à le faire. Ah bah écoute, je pense qu'on est tous d'accord. C'était très cool. Espérons que les questions n'étaient pas trop difficiles, car je ne sais pas trop si beaucoup de monde connaissait Mew Mew Power. Bah, j'ai l'impression que... quand même. Je voudrais faire une dédicace à mes sœurs qui me soutiennent, ma grande sœur Angélique et ma petite sœur Oriane qui te suit aussi et qui m'a aidé pour les questions. Alors je pense pas que ce soit Oriane, là Oriane, je pense que c'est quelqu'un d'autre, ça s'écrit pas pareil. Mais gros bisous à vous deux du coup, j'aime beaucoup vos prénoms. Je te laisse et on n'oublie pas, Pouka Pouka. Bah non, j'ai écrit à l'ordinateur, PS j'ai écrit à l'ordinateur car j'écris vraiment mal. PS2, je veux pas avoir de coup de balai mais fais pas attention aux fautes d'orthographe. Non non, elle a pas dit qu'il y avait de coquilles, hein, donc ça doit être ça. Déjà, moi, c'est Orlan et pas Oriane. Oui, mais ça ressemble. Tu sais, c'est un pseudo, tu peux pimper un peu, tu vois. Hop. 6 sur 8. Ah, vous avez eu... ah oui, Marie-Antoinette, 1 sur 8, c'est pas ouf. Attention. Bah, j'en profite. Si vous voulez m'envoyer un truc, c'est là. Regardez cette adresse comme elle est bien écrite. On peut pas se tromper. Genre, le gars, si là, il me trouve pas... C'est impossible, tu vois. Vraiment, genre... Impossible. Alors là, on a un gros dessin. Cette joie sans nom quand tu trouves le courage de le poster. Déjà, ça, c'est trop mignon, ça. Ça, c'est trop chouki, là. Bon, c'est un petit coup de balai quand même, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais, quand même. Oh, la letrouille. Bonjour, tu le vois, le stress. Attends, je vais vous faire un focus. Je vais vous faire un focus, parce que c'est trop chou. Regarde. Regarde. C'est trop mignon. C'est trop mignon.
T'as un peu envie de la frapper, mais c'est trop mignon. Y a pas de raison de douter de soi comme ça. Elle a mis du scotch. Elle a mis du scotch sur une enveloppe, quoi. T'as peur que quelqu'un il ouvre l'enveloppe pour ouvrir l'enveloppe? Hop. Attention. Oula. Oh là. On a de quoi faire. Oh my god. Les streams le matin, c'est trop bien, mais c'est dur de lire, hein. Ah, c'est toi, Alice? Ah bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Alice, elle passe son temps à se critiquer, donc I am not surprise. Hein. Cher petit boudou de toutes les couleurs. Vous voyez pas, attends, je vais vous montrer. Regarde, c'est mignon. Ouais, le pavé du matin, grave. Ma chère Thibou, un écureuil m'a demandé mon nom ce matin. J'ai dit que c'était Joe. Ce mensonge me hantera à jamais. Oui, débutons cette letrouille sur une petite référence. J'ai pas la ref. C'est quoi l'écureuil? Non mais... Il faut pas fumer Alice, hein. Si tu commences la lettre... Un écureuil m'a demandé mon nom ce matin. Oui. Oui, bien sûr. Ah bah ça tombe bien, c'était une pintade, mais elle était occupée, alors... C'est dans Vampire Diaries et les quêtes du Dr Marsh. Ah, les deux? Ouah, Alice, t'as trop de rêves pour moi. Genre, dans Vampire Diaries, il y a un écureuil qui demande le nom et on dit que c'est Joe? Je me rappelle pas. Mais bravo, bravo pour cette double ref. Gros bravo. C'est bravo. Non mais... Comment vas-tu, Thibou? Comment allons-nous les choupes? Bonne question. Je m'appelle Alison, mais depuis toujours, tout le monde, mes parents les premiers, m'appellent Alice. A-L-Y-2-S. Mais vous la connaissez puisqu'elle est là. De fait, ce surnom ne m'a jamais quitté. Je suis une étudiante de 21 ans en master de journalisme et je me considère team vieille. Épargnez-moi votre colère divine, s'il vous plaît. Putain, me 21 ans. À partir du moment où t'as pas mal au dos quand tu te lèves le matin, t'es pas vieille, d'accord? Pendant très longtemps, j'ai été une choupe silencieuse. Puis un jour, je me suis dit, faut bouger, cocotte. Et regardez-moi aujourd'hui adresser un courrier. Si seulement on pouvait envoyer des lettres du futur vers le passé. Vous savez, quelque chose du style... Chère Alice, nous sommes en 2021. Le monde est bancal, mais toi, tu combats ta timidité. Well done, girl. PS, t'approches pas trop du beau brin sur lequel tu crushes. Mauvais plan. Ah. Désolée pour toi. Mais oui, tout à fait. Mais l'important, c'est que tu t'en sortes maintenant, tu vois. Et ça, c'est beau. Enfin, tout ça pour dire que je m'attelle à devenir une meilleure version de moi-même. Et cela de manière active depuis que je te suis. Comme quoi, les coups de balai. Fun fact, ma sœur est très fan du concept pour mon plus grand malheur. De quoi, des coups de balai? Eh meuf, tu pardon. Eh, c'est dur à 9h hein, de suivre, hein. C'est... Hein. Mais je suis très fière de toi, ma poulette. La manière dont j'ai découvert ta chaîne n'est pas originale. J'étais vraiment impatiente de découvrir la suite des épisodes de High School avec Castiel. Je suis tombée sur une de tes vidéos et là, révélation. De l'humour, une joie de vivre communicative. J'étais comblée. Oui, ce fut un coup de foudre immédiat dès que tu as dit la technique de l'homme élastique. Je profite donc de cette lettre pour te remercier, Thibou. Merci d'être toi, de partager avec nous tes peines et tes rires. Merci de diffuser de la joie et de la bonne humeur, des messages positifs qui donnent du baume au cœur. Merci de nous écouter et de nous apprendre à communiquer avec le monde, avec nous-mêmes. À travers un projet très spécial qu'une équipe de choupes fabuleux t'a transmis en décembre, je vous aime les copains, j'ai pu te donner un peu dans cet océan d'amour dont tu nous abreuves. Ouais, je comprends l'idée, c'est trop chou. J'ai écrit une phrase dans ce jeu de Noël qui témoignait très simplement de ce que je ressens quand je te vois en live ou en vidéo. Quand tu ris, c'est comme si le monde devenait plus doux. Mais ça m'avait fait chouiner en plus cette phrase. Alors s'il te plaît, continue d'adoucir notre monde pour les années à venir et nous tenterons tous, je le sais bien, de te le rendre le mieux possible. Sur ce, je vais parler très rapidement de moi et de ce qui vous attend dans ce courrier. Oui, promis, je vais me retenir de faire une Virginie. Merci. J'aime la littérature depuis toujours et c'est une matière dans laquelle je ne cesse de m'épanouir. Le dessin que je découvre dans une nouvelle dimension depuis que j'ai ouvert mon compte Insta, l'histoire, le sport, le cinéma et des dizaines d'autres choses. Retiens-toi, tu as promis. En résumé, j'aime savoir. C'est plus fort que moi, et comme le dit le célèbre aphorisme, oula attention, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oh là là, oh là 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 là. Pourtant, malgré tout ce que j'ai écrit, il y en a bien une que je n'aurais pas apprise seule. Comme tout le monde, j'ai eu des moments difficiles. Mais des œuvres comme Fruit Basket ou Naruto m'ont appris des choses essentielles qui font partie intégrante de mes valeurs aujourd'hui. C'est pour cette raison que je me suis dit, pourquoi ne pas allier manga et amour dans un courrier pour Thibou? Mais quel génie, Alice! On est tous sur le cul, là! La vache, j'ai l'impression de devenir schizo avec ce courrier. Bon, du coup, je vous propose de découvrir une version édulcorée de nombreux crushs de manga que j'ai pu avoir au cours des années. Le courrier se présente ainsi. Pochette de couleur numérotée, flèche, première feuille avec un petit écrit pour deviner le personnage, plus une phrase de rappel, regardez la feuille 2 avant de lire la question du quiz, puis question,
Et en fin de feuille, la réponse. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à le faire, alors merci à tous. Sur ce, abracadabra. Non, pouka pouka pouka. Ta lettre est trop belle. Ta lettre, elle est beaucoup trop belle, Alice. J'ai adoré. Merci beaucoup. C'est trop touchant et trop chou à la fois, quoi. Ok, bah va falloir deviner, mes enfants. Et on est encore sur les animés mangas. C'est votre étoile ce matin. Je suis contente que ma lettre t'ait plu. Désolée pour le spoil. C'est ma petite sœur qui m'a dit de mettre cette question. Je l'écouterai plus jamais. Cassandre, ça va. Ne brûle pas ta sœur en place publique. Apparemment, c'est un spoil qui est un peu deviné. Donc, c'est pas trop méchant, tu vois. Alors, question numéro 1. Enfin, citation. Alors, attends, je regarde comment ça se présente parce que je l'ai lu, mais je suis pas sûre d'avoir compris. Attends. Voilà. Hein? D'accord. Je comprends pas trop en fait. Attends. Faut que je... Parce qu'en fait, il y a des trucs à vous lire tout de suite et d'autres pas tout de suite. Donc je vous dis la citation. Après, il faut deviner. D'accord, je crois que j'ai. Alors, si je vous dis la citation d'abord. Je préfère regretter mes actions plutôt que de ne rien faire. Démerdez-vous. Est-ce que vous avez une idée? Alors, un indice, c'est vieux. C'est vieux de ouf. C'est pas Naruto. C'est pas Candy, mais c'est le même genre de génération. C'est pas Saint Seiya, c'est pas Dragon Ball. C'est pas Dragon Ball. Tu peux répéter? Je peux. Je préfère regretter mes actions plutôt que ne rien faire. C'est pas le bateau. Attends. On va. Je vais vous dire, je pars du principe que vous ne savez pas. Vous me faites tout. Non, vous l'avez pas. Vous tentez, c'est beau, hein. C'est beau, mais... c'est pas ça, hein. Donc la réponse, très jeune, j'ai découvert cet objet incroyable qu'est la télévision. C'est pas la réponse, vous allez comprendre. Le midi en maternelle, oui, très tôt, je regardais Midi les Zouzous sur France 5. C'est là que j'ai rencontré mon premier crush d'univers fictif. Il répondait au doux nom d'Olivier Hatton. Oui, vous entendez bien. Le protagoniste d'Olive et Tom. Je le trouvais mignon et passionné. Que demander de plus pour une enfant de 5 ans? Et là, on a le dessin. Olive et Tom, on est toujours en forme, Tom, Olivier, on est tous entraînés. Je connais pas en fait, j'ai jamais regardé moi, mais c'est un beau dessin. Et attends, c'est pas fini. Mais du coup, il y a une petite partie quiz. Mais quel est le nom d'origine de ce dessin animé? Capitaine Flamme, Capitaine Tsubasa ou Capitaine Olivier? Bonne question. Il est beau le dessin, hein? On dirait que c'est imprimé. Ah oui, c'est imprimé. Elle l'a imprimé de son PC. Apparemment. C'est la B. Captain Tsubasa. Captain Flamme ne se bat pas sur un terrain de foot mais dans l'espace. Pour ce manga, l'auteur avait dans l'idée de redonner du courage aux jeunes footballeurs japonais. D'après ses mots dans une interview, il voulait donner le courage à de jeunes enfants de poursuivre ce sport, même si les clichés de l'époque avaient tendance à étiqueter les Japonais comme gros nuls dans le domaine du football. Ça a pas trop changé, hein. Il y a qu'à voir à la Coupe du Monde, on s'est bien foutu de leur gueule quand même. Hein. Il a eu une influence considérable car peu après la création de son manga, la J-League a vu le jour, apportant un nouvel engouement pour ce sport et permettant à des centaines de Japonais, génération après génération, de vivre le rêve du ballon rond. C'est trop mignon. Je ne savais pas du tout ça, tu vois. Numéro 2. Oula, grosse citation là. L'étendue infinie de l'espace est l'océan que je parcours, un lieu qui ne cesse de me fasciner. Les chansons que j'aime sont celles de la Terre, elles me rappellent ma planète natale que je ne peux renier complètement. Toi, mon ami, tu savais bien que cette planète n'aurait pas de lendemain, mais tu t'es battu pour la protéger. Tu es mort et moi je vis encore. J'ouvre pendant ce temps.
En fait, t'as pas mis la réponse, meuf. Ça va que j'ai reconnu, mais t'as pas mis la réponse. c'est... Eh ben, heureusement que je le connais, hein. Parce que... c'est quand même embêtant. Ah bah non, là, y a pas la réponse. Je lis. Vous allez voir, hein. Vous allez voir, hein. Je vais après. Oui, c'est Albator. Attends, je vous lis. Par la suite, j'ai grandi et les crushs se sont multipliés. Je dirais même plus, ils ont proliféré. Comme par exemple le corsaire de l'espace à la figure balafrée. Vous ne le connaissez pas? Ah bah, moi non plus. Mais je l'ai vu 2 fois dans ma vie et je rêvais qu'il l'emmène avec lui dans son navire volant. Ah bah, les rêves de petite fille, que voulez-vous? Il est là, le dessin. Hop, 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 hop. La citation, c'est pour faire joli. Ah bon? Mais en quelle année est sortie pour la première fois l'histoire du corsaire de l'espace? Mais le nom, c'est pas le corsaire de l'espace, c'est Albator. Il faut mettre Albator. Sinon, c'est compliqué. Il est beau, hein? En 3008, en 2000 ou en 1969? Oh là là, il y a un gros suspense, ça. Voilà. Ah, voilà. Ça. Ah non, mais il y a des fois où on doute dans la vie, tu vois. C'est bien d'avoir des... Tu vois? Non, mais c'est bien. On hésite, et puis on sait, hein. Non, mais même si on connaît pas, il y a 3 réponses. Est-ce que le dessin animé il est sorti en 3008, en 2000 ou en 1969? Bonjour Marine. Il y a longtemps, mais c'est... Bah oui, c'est dur, ah bah je veux mon neveu. C'est 1969. Mais sachez que dès le lycée, le mangaka avait dans l'idée qu'il écrirait l'histoire d'un capitaine pirate. D'ailleurs, certaines sources révèlent même qu'il devait s'appeler Capitaine Kingston, c'est-à-dire Capitaine Roi des Pierres. Un tue l'amour, c'est clair. Numéro 3. Le temps passe, alors n'attends pas. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Ah, mais oui! Je vois ce que c'est. C'est dur, hein? Non, mais ça, je pense pas que vous l'aurez, celui-là. Je pense pas que vous l'aurez, hein. J'ai failli mettre en 1900, mais est-ce que ça fait vieux de dire ça? Non, non, mais ça se dit pour dire des siècles. Par le passé, regarder des Disney n'était pas forcément accessible. Alors ma gentille mamie a eu l'idée d'acheter les nombreuses reprises qui popaient, surfant sur la vague déclenchée par cette grande entreprise. Mais comme elle est trop forte, elle n'a pas pris que les reprises ratées à l'animation effrayante. Tentez La Belle et la Bête, vous allez voir. Mais les adaptations japonaises, comme Cinderella Monogatari, disponible sur YouTube pour les intéressés, Le Prince Charles Love Love. Après, je vais pas vous mentir, c'est le même studio qui a créé un Simba roi de la savane qui lance des lasers et vole par le pouvoir de la pensée. Oh, et il a une cape d'invisibilité, no fake. Du coup, c'est le prince dans... Je crois que c'est le prince de Blanche-Neige, celui-là. Sur on parlait la dernière fois. Ah, vous l'avez vu, de toute façon, vous connaissez... Enfin... C'est pas grave. Il n'y avait pas à deviner. La devinette, c'est au début. D'ailleurs, quel est le nom du prince dans le Cendrillon de Disney? Réponse A, Prince Insipide. Réponse B, Prince Philippe. Ou réponse C, Prince Henri? Ça va, ces questions, hein. Allez, franchement, les dessins animés de Blanche-Neige, il est trop bien. Lily Hurt. Mais Philippe, c'est la Belle au bois dormant. Mais non, c'est le prince Henri. Néanmoins, il faut noter que pendant très longtemps, celui-ci fut appelé Prince Charmant. Ils auraient pu l'appeler David du coup, qui signifie charmant, comme l'a habilement fait la série Once Upon a Time. Enfin, Henri, c'est un nom de prince chouette. Une petite pensée pour Henri II, Henri VIII. Fais attention à toi, Cendrillon. J'aime la ref historique. Vas-y, t'as plus qu'à nous refaire un quiz sur les rois, barbares, les rois murder. Par contre, il y a quand même beaucoup de trucs, alors... Ah, dites-moi, que devient la neige en fondant? J'ai même la réponse. J'ai même la réponse de la question. Oui, fruit de basket. Et vous avez la réponse ou pas? Est-ce que vous avez la réponse à la question? Non, c'est pas Momiji à ce moment-là. C'est Toru qui pose la question quand elle a un moment avec le médecin.
Oui, ça devient le printemps. Ce moment est très beau. Ah, mais faites des quiz sur l'histoire. Hein. En plus, moi, j'adore l'histoire, donc pour le coup, c'est même en rapport avec ce que je kiffe, quoi. Continuons ce petit périple. Oui, oui, c'est petit comparé à ce que ça aurait pu être. Donc, le prochain. J'avais 11 ans et un médecin ne m'a jamais paru aussi parfait que dans ce manga que Thibaut connaît bien. Comment, vous ne connaissez pas? J'ai du mal à y croire. Vous êtes sûr? Vraiment? Oui. Il est trop beau. Tiens, savez-vous ce que signifie le titre de ce fabuleux manga? Objectivité, où es-tu? Corbeille de fruits, panier de fruits ou le basket c'est la vie? C'est pas trop dur. Ouais, petit doute, mais... Fruit de basket? Ça, c'est le médecin. Je sais plus son nom d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire. Ouais, c'est corbeille de fruits. Même si panier était la traduction de base donnée au titre, puis ils ont opté pour corbeille. Ok. Je sais pas. 5. Je devrais juste faire ce que je suis capable de faire. Peu importe sa taille, il n'y a pas besoin d'avoir honte. Titre. Alors là, titre. Hein. Titre de ouf. Hein. Titre. Tout le monde est dégueulasse. Attention. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas moi. Non, moi non. Et là, il manque une feuille. Ah bon? Bah non, c'est bon. Ça vous dit rien? Par la suite, très cher Choup Choup, très cher Thibaut, il est arrivé dans ma vie. Protagoniste d'un manga trop peu connu à mon goût, Akuma to Love Song. Mais quel est donc ce résumé que je ne saurais voir? Bon, je vais arrêter de mettre le message découverte feuille 2, je pense que t'as compris le principe. Oui, effectivement. Il est là! D'ailleurs, dites-moi, que peut bien signifier le terme Akuma? Ah putain, on y retourne avec le japonais. Joël et Alice, Inception. Hein. Réponse A, Aku de lama. Réponse B, démonique Thibaut. Réponse C, démon. Ah bah là, il y a un gros suspense encore, hein. Là, on est sur du... Sur du gros suspense, hein. C'est... Ah non, mais c'est pas... là... C'est la C, c'est démon. Démon, en effet, le terme de Akuma est utilisé dans le folklore japonais pour désigner un démon, monstre ou diable, ou plus généralement, un esprit maléfique. Non, mais on est dans le japonais à fond, hein. La solitude et la souffrance qu'elle apporte, le sentiment d'être incomplet. Je sais ce que tu ressens au point d'en avoir mal moi-même. Mais tu vois, j'ai rencontré des gens qui sont devenus très importants pour moi. Les voir souffrir, c'est la dernière chose que je souhaite. Parce qu'ils m'ont sorti de l'enfer. L'enfer de la solitude. T'as des crushs joyeux, hein. Clairement, je regarde, attends. Ah! Non, j'ai pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais en fait, tu mets pas les réponses, en fait. C'est Alice. C'est un concept. Non, parce que tu mets pas les réponses du manga ou du truc, tu vois. Tu mets la question, il y a un indice, mais du coup, il n'y a pas la réponse claire. Ça part vraiment du principe que je sais, tu vois. Mais je ne sais pas. Ah, la réponse, c'est le dessin. Oui, mais du coup, la réponse, c'est le dessin, mais imagine, personne connaît. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, c'est une rêve très connue, mais... Mais voilà, moi, je connais pas. Donc, je peux pas vérifier s'ils disent bon, tu vois. Maintenant, le modèle des dark rivaux, des dark personnages, au point que désormais, son prénom est toujours suivi de cette appellation. Mais qui peut bien être si dark? Je me demande si Thibaut connaît, tiens. Je connais l'appellation. Je crois que c'est Dark Satsuke, non? Un truc comme ça. C'est devenu un truc connu. Ouais, voilà, Satsuke. Il est vrai. Bah oui, Alice, tu me surestimes, en fait. Hein. C'est flatteur, hein. Et alors, la question... Cependant, je me pose une autre question. Quel est le prénom de son rival? Et que signifie son nom de famille? Réponse A. Naruto Garage. Garage qui signifie pneu à changer. B. Naruto Uzumaki. Uzumaki qui signifie spirale tourbillon. C. Nathan Scott. Nathan Scott qui signifie perfection. Scott tout seul, ça marche clairement pas. Coucou Dan, coucou Lucas. Alors ça, pour le coup,
Vous n'avez même pas besoin des réponses, hein. Il y a vraiment une réponse logique. Il n'y a pas trop besoin de réfléchir. C'est pour éviter, c'est pour qu'on est tous imperfects au niveau du quiz, tu vois. C'est... Du coup, vous ne vous en doutez pas. Mais la bonne réponse, c'est la B, Naruto Uzumaki. D'ailleurs, le prénom de Naruto vient d'un ingrédient des ramen japonais, un poisson sur lequel une spirale est présente, rappelant le tourbillon, la spirale des Uzumaki. Poisson de ramen spiralé. Il en jette son prénom de héros. Ouais, c'est un prénom de poisson, quoi. Non, c'est bien, c'est stylé, c'est stylé. C'est mieux que pneu à changer, c'est sûr que... Dans ce monde, il y a des gens qui préfèrent la solitude. Mais à mon avis, il n'y a personne au monde qui puisse la supporter. Ça, c'est joli. Ça me plaît, ça. Ça, c'est... C'est encore triste. Mais je connais pas. Je connais pas. On le surnomme l'exhibitionniste dans le manga d'où il provient. Qui peut bien être ce beau brun? Vous le reconnaissez? Et tu vois, moi, je n'ai pas la réponse, là. Heureusement, t'es là, Alice, hein, de toute façon. Hein. Mais genre là, moi... tu vois ce que je veux dire? Je ne peux guider. Apparemment, c'est Gray. Apparemment, vous êtes un peu unanime. Hein. C'est le crush de mon adolescence. Oh, mais Alice est jeune encore. Mais est-il possible que vous sachiez le nom des mangaka de ces deux dernières œuvres? Réponse A, Mashima et Kishimoto. Réponse B, Big Flo et Oli. Réponse C, Tsubasa et Genzo. Je comptais sur les choupes. Ouais, Alice, c'est beau. Full A. La bonne réponse était la A. Mashima et Kishimoto, deux grands artistes. Par contre, niveau sex appeal, leurs persos font mieux. C'est juste mon avis perso. Mais quoi? Mais c'est quoi ce tacle? En gros, elle vient de dire, les gars, ok, LM, ils sont moches, quoi. Non, mais sans pression. Bravo, Alice. Bravo, c'est... Bah, bravo. Je ne te félicite pas, mademoiselle. Numéro 8. N'avoir le droit de pleurer que dans son cœur, ça a un arrière-goût de punition. Ah, mais c'est quoi ces chouineurs que tu kiffes, là? T'as pas des gars, juste, ils disent, la vie est belle, vas-y, on baise? Non, y a pas ça. Non, c'est des... Je suis des hommes forts, avec des fêlures. Ah bah là, on est sur les fêlures puissance 8000, là. Alice qui juge, je veux tellement... N'avoir le droit de pleurer que dans son cœur, ça a un arrière-goût de punition. Alors, c'est qui ça? Oh, je connais. Vous savez, j'ai continué de grandir, de découvrir le monde, tout ça. Toujours plus de crush, tout ça. Oui, j'en ai encore assez pour une deuxième édition. Mais penchons-nous sur le merveilleux jeune homme qui nous attend. Vous le connaissez? Je crois que Thibaut pourra nous dévoiler son identité car elle adore les vampires, même dans les mangas. Oui! C'est Zéro, je crois il s'appelle. C'est dans Vampire Night. Ça, je l'ai reconnu. C'est un des premiers animés que j'ai regardé quand j'étais ado. Je l'adorais. Même si, bon, avec le recul, l'animé n'est pas incroyable. Mais Zéro et Kaname, je crois, Kaname-kun, je crois qu'il s'appelait l'autre. Ah, j'aimais trop. Mais dites-moi, quel est le nom de la nouvelle œuvre de l'autrice? A. Shuriken School. Shuriken School. B. Shuriken and Blitz. C. Mort-moi. T'as jamais vu Wattel? Ah, c'est sympa. Bah, c'est des vampires, quoi. Voilà. Des vampires dans une école. Et ils sont sexy. Très sexy. Très sexy. Voilà. C'est un peu le seul intérêt du bordel. Hein. Et ils sont chou les émotes. Ah bah oui, Erin, t'es sub maintenant. La C pour le style. C'est pas faux. La bonne réponse, c'est la B. Shuriken and Blitz. Ce manga raconte l'histoire d'une jeune héroïne dont le père dirige la dernière entreprise de ninja du monde moderne. La jeune fille, suite à un terrible accident, décide d'honorer la dernière volonté de son mentor, James. J-Rod. Vivre en paix loin du monde ninja. Pour cela, elle rejoint un lycéen et débute... Un lycée, je pense, c'est un lapsus, et débute une vie ordinaire. Mais qui a dit que la vie de tous les jours était chose aisée? Bah bien sûr, on casse des bouches, mais après on chouine parce que la biatch du lycée nous a traité de salope. Classique. Numéro 9. On approche de la fin. Comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Fais un sourire, aussitôt tu verras que tout peut sourire autour de toi. Lève les yeux, tu trouveras un coin de ciel qui brille pour toi. On s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce,
d'espièglerie. Et je vous dis pas la suite au cas où si vous connaissez pas. Mais j'ai jamais regardé, je connais le générique, mais... Par la suite, un intérêt sauvage pour les vieux animés est apparu. J'ai essayé de fuir, mais celui-ci a lancé l'attaque. Ta mère a regardé Candy Candy, alors pourquoi pas toi? Je pouvais plus fuir. Oups. Du coup, saurez-vous retrouver le nom du jeune comédien qui a volé mon cœur? Mais attendez, oh non! Voilà que Candy Candy fait un appel SOS. Un deuxième vieux dessin animé pop de nulle part, connu sous le nom de Cynthia ou le rythme de la vie. Mais qui est ce musicien ténébreux que j'aime si fort? D'ailleurs, c'est bien la seule chose que j'aime dans cet animé. Elle envoie ça qu'à Alice, hein. Genre, elle est timide et tout, mais elle déglingue. En fait, il y en a deux. C'est donc t'as Candy et t'as Cynthia, le rythme de la vie. Donc je pense qu'il y a deux dessins. Voilà, je suppose que lui c'est le mec de Cynthia. Peut-être pas en fait, j'en sais rien. Et... non, c'est peut-être lui le mec de Cynthia. Je pense pas que ce soit dans Candy. Lui doit être le mec de Cynthia et lui ça doit être le mec de Candy. Je suis pute. Je suis pute. Sauriez-vous me dire quel est le nom complet de la petite Candy? Candice Neige André, Candy Neige... Attends. Candice Neige André. Candy Neige André. Candy Boulonde Bouclée. Au bout d'un moment, j'ai du mal à lire. Hein. Hop. Je connais pas dans tous les cas. Candice Neige André, Candy Neige André ou Candy Blonde Bouclée. Ouais, pareil, Sionel. Il y a des vieux dessins animés que j'ai regardés de mon côté, mais ça c'est du nom, hein, grave. Ouh. Pardon. Bâillement du matin. La bonne réponse est la A. Candice Neige André. En effet, Candy est un surnom. Mais peu de personnes y font attention car dans le dessin animé, lorsque Candy est trouvée dans la neige, ce même nom est brodé sur son doudou. Pour ce qui est de Neige, c'est le nom de famille que ses tutrices à l'orphelinat lui ont donné, l'ayant découverte une nuit d'hiver où la neige s'était mise à tomber. André est un nom de famille qu'elle obtiendra plus tard. Bon, je vais pas vous spoiler. Mais tu spoil, Alice! C'est scandaleux! Elle spoil, là, dis donc! Numéro 10. La gentillesse, ce n'est pas un crime, mais parfois elle réveille la faiblesse et la convoitise chez les autres. Ça va, c'est pas trop Dark Satsuki, ça, comme réponse. Heureusement, j'ai vu Alice, hein. On a déjà eu un spoil de My Hero Academia, alors... Faut que je sois vigilante en fait, hein. Clairement, hein. Est-ce que je connais? Pas du tout. Pas du tout. Ce jeune guerrier extrêmement agrougrou est le meilleur ami, ouais, c'est ce qu'on dit, de l'héroïne dans... Là, elle a dit le nom. Est-ce que vous avez eu la ref? Non, vous l'avez pas. Dans Yona, princesse de l'aube. Qui est-il? J'ai l'impression d'être le père Fouras. Qui est-il? Je répète. Est-ce que vous l'avez? Ah, il y en a qui ont. Je connais pas mes sexy. Hack. Quel BG, n'est-ce pas? Oh là là, elle japonais, je commence à avoir ras le cucu, hein. Akatsuki no Yona suit les périples de la princesse Yona, sans blague, elle s'appelle pas Martine, pour trouver les 4 dragons sacrés qui lui permettront de reprendre sa place et venger le massacre de sa famille. Mais savez-vous ce que représente le dragon dans la culture japonaise? Ça, c'est une bonne question. Réponse A. C'est des réponses en plus, elles sont longues. Le dragon, par sa longueur, symbolise le chemin sans fin. Il symbolise chez les médecins le long périple vers la guérison pour leurs patients. Désormais, il est courant de voir des entrées de labyrinthe ornées par cette splendide créature. B. Le dragon, dit Ryu, symbolise la force du feu et de l'éternité. Il est un symbole populaire chez les cracheurs de feu. C. Le Ryu au Japon signifie la force et le pouvoir. Il symbolise plus globalement la sagesse, la persévérance et l'immortalité. Pendant bien longtemps, il fut le symbole de l'empereur à la manière du lys pour la royauté. Putain, j'aurais dit les 3. C'est dur, hein? En vrai, c'est pas les 3, hein, juste. Il y a une réponse qui est bonne. Mais les 3 sont... Bon, elle a pas fait des réponses cul. Tu vois, elle a pas fait des réponses cul, non, rigolote, tu vois. Là, elle a fait des vrais... Là, il y a piégeux, là. Hein. Ah, meuf, je relis pas, tant pis, il faut être vigilant. Attends, ça fait 3 lignes. Ça fait 3 lignes, je relis pas. C'est mort. Ah, Loudi, j'ai cru que tu trollais. C'est la réponse C, donc le Ryu qui signifie la force et le pouvoir. Il symbolise plus globalement la sagesse, la persévérance et l'immortalité. Pendant bien longtemps, il fut le symbole de l'empereur à la manière du lys pour la royauté. C'est ça la réponse.
Dans les croyances chinoises, le dragon peut représenter la santé, alors que dans le christianisme, le dragon représentait l'incarnation du mal. C'est peut-être en partie pour cette raison que dans beaucoup d'histoires de chevalerie, le chevalier doit terrasser un dragon. On a même une analyse française, j'adore. En même temps, on a de la littérature, hein, donc... Avant-dernier. Un homme meurt dès qu'on ne se souvient plus de lui. Oh là, oh ça sent le vieux mec plein d'honneur, là. Genre Achille, tu sais. Ouais, moi je vais mourir, mais au combat, comme ça je serai un bonhomme et je resterai dans l'histoire. Oh, il y a de la couleur, là. Le dessin est pimpé. C'est joyeux comme quiz. Ah bah c'est des mangas, hein. Puis c'est des hommes forts avec des fêlures, alors... 2017. Un manga eut 20 ans cette année-là, ce qui me poussa à le commencer. Bah c'est la première fois que je faisais le deuil d'un crush. Drôle d'expérience. Eh attends, t'es sûr que ça spoil pas? Alice? Il y a un truc derrière. Ah oui, elle a mis 2 citations. Connaître aussi bien la victoire que la défaite, fuir et verser des larmes, c'est ce qui te permettra de grandir. Amen. Si ça spoil, mais tranquille, ça date de 20 ans. Oui, mais... ça veut rien dire. S'il y a des gens qui découvrent... T'inquiète, ça spoil pas vraiment. Ok. Ok, d'accord, ça va. Mais heureusement, un autre chirurgien à la barbichette incroyable m'a motivé pour continuer. Saurez-vous deviner qui sont ces 2 personnages? Vous avez déjà deviné. Il est très très beau ce dessin. Attends, je vais essayer de vous mettre un peu plus. Voilà, là vous voyez mieux. Il y a du level là, hein. Je sais pas s'il y en a 2. Ouais, il y a 2 persos du coup. Et bam! Il est beau, hein. Je sais pas qui c'est. C'est un spoil d'il y a 10 ans. Ok, ça va. Ça va. Hop. Bon après, ceux qui ont pas vu, genre, je pense vraiment que si t'as pas vu, t'oublies. Clairement. Parce que genre, moi j'ai déjà oublié les noms des gars là. Hein, donc, clairement, je pense c'est un spoil si t'essayes. Si genre tu viens de commencer et que tu commences à connaître les persos, tu vois. Mais sinon... Sinon tout... Enfin franchement, genre là, moi j'ai jamais regardé dans 1 heure, j'ai zappé les noms des bonhommes. Hein, clairement. Hein. Donc ça dépend en fait, voilà. Ça dépend si t'as commencé à regarder ou... Oui, non mais tu connais Armin, c'est pour ça. Combien d'années a le manga One Piece aujourd'hui? 23 ans, 20 ans ou 24 ans? On a eu des quiz qui spoil, hein? Ouais, c'est ça. Oui, voilà, quand tu connais, ouais, forcément. Ah, vous êtes plus partagé que d'habitude. C'est 23 ans. One Piece a débuté en juin 97. Même si nous sommes fraîchement entrés en 2021, n'étant pas encore en juin, l'œuvre n'a pas encore 24 ans. Elle a raison, elle a raison. C'est du chipotage un peu piégeux, mais... Et la dernière. Ce qui compte, ce n'est pas d'être le fils d'un tel, car le sang qui coule dans nos veines, il n'appartient qu'à nous. Oh là là, ça sent tellement le discours de l'homme qui a des fêlures. Oh là là. On y est. Est-ce que je connais? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que ça vous dit un truc? Ça me dit quelque chose. Bravo! Ah, l'odeur de la faim, c'est bien triste. Et si nous terminions sur de la badassitude? Une femme forte, un homme fort avec trop de fêlures. Rien? Et si je vous dis Legend of Basara? Toujours rien pour certains? Je ne peux que vous inviter à le trouver et à le dévorer dans ce cas, ne serait-ce que pour découvrir ce magnifique jeune homme surnommé le Roi Rouge. Ah, là j'ai l'impression que vous êtes pas beaucoup... Non, vous connaissez pas. Mais qu'est-ce que c'est? BG, hein? On est d'accord. Comment dirions-nous Roi Rouge en japonais? Eh putain, le japonais. Eh, le japonais. J'aime bien, mais ouah. Hier, on a eu Joël, on a eu tout un cours avec les Haragana, Katakana, mon cul, là. Et là, bim. Et le japonais, passer à autre chose. Tu sais, mettez-nous des langues européennes au moins, tu sais. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi votre truc, là? Non, mais c'est très bien, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Faites-moi des cours de jap, tu vois, mais... 2 fois en 2 jours, ça pique, hein. Ah non, mais en plus, c'est une connexion entre les deux. C'est beau dans un sens, tu vois. C'est... J'ai une passion pour le danois, me tente pas. Bah, allez-y, il y avait bien Ninon qui nous a envoyé un quiz sur le patois normand. Alors, breton, je sais plus, mais...
Semaine du Jap, c'est ça. Donc, alors, vos réponses, pardon. Réponse A, à tes souhaits. Réponse B, Baka. Réponse C, AKO. Bon, ça va. Même moi, je savais. Parce que je sais ce que ça veut dire Baka. Donc, parce que je regarde des animés, donc ils le disent souvent. Donc, j'aurais fait une déduction. Coucou, Daikix, Taiga. Yes, AKO. La bonne réponse est AKO. Je ne peux pas vous dire que le terme O signifie roi, néanmoins c'est la prononciation exacte de l'anime. Aka signifiant bel et bien rouge en japonais. Cette couleur au Japon est souvent portée par les héros du manga. Pensons aux protagonistes de One Piece ou aux chefs des Power Rangers. D'un point de vue culturel, ce sont presque exclusivement les femmes qui portent cette couleur, qui apportent l'harmonie et le bonheur. Néanmoins, l'hypothèse la plus plausible est celle d'un clin d'œil au théâtre kabuki, dans lequel la couleur du kumadori, maquillage de poudre d'ori qui accentue les expressions du visage, était rouge pour les héros. Il est assez drôle de remarquer qu'en Occident, la couleur rouge est réservée souvent aux vilains, face à la couleur bleue des héros. Là où dans ce même théâtre, le bleu dénote des personnages négatifs. C'est super intéressant, le rapprochement. Super intéressant. Mot de la fin. Voilà, c'est terminé pour de bon. J'espère de tout cœur que c'était pas trop nul. Frappez-la. Que ce soit au niveau du quiz ou des dessins. J'ai fait de mon mieux et je continue de m'améliorer, j'espère, avec mon compte Insta où je porte des fanarts. J'adore mes fanarts, même s'ils sont loin d'être beautiful, ma chérie, et ça c'est magique. Ça fait une éternité que j'avais pas dessiné en noir et blanc, et faire ce courrier pour vous, ça m'a apporté à nouveau toute cette joie de produire des dessins dans des tons, ce que je fais de moins en moins souvent. Alors merci à tous d'avoir pris le temps de regarder, de lire et participer. Merci Thibaut d'avoir sacrifié ta voix pour lire ce courrier. Je vous fais tout plein de poutou poutou poutou, et qui sait, si vous voulez bien de moi, à une prochaine fois. Force et amour, ouf c'est fini, je peux arrêter de trembler. Ah mais tu me fumes. Pourquoi tu... Oh, c'était trop bien, meuf. C'était trop bien. En plus, t'as super bien dosé parce qu'il y a le côté rigolo, enfin genre ludique où les gens répondent. Il y a le côté information. On a quand même eu plein de petits tips qui sont super intéressants. Genre sur les vrais noms des animés, tous ces trucs. Non, non, c'était vraiment intéressant. Hein. Par contre, tu l'as mis ton Instagram? Je rêve ou tu l'as pas mis en fait? Elle l'a pas mis, je suis pas folle? « 4 sur 12. Ah, c'est pas ouf. Elle l'a pas mis. Alice Bah du coup, t'es obligé de renvoyer un truc, hein. Mets-le là, déjà. Oh, je te jure. Ayez des choupes, hein. Ayez des choupes. Éduquez-les. Voilà ce que ça donne. Coup de balai, Alice. Je lui ai dit de le faire et non. Ah, parce qu'en plus, t'as fait exprès de pas le mettre. Alice? Ça va mal se passer. Ça va mal se passer, Alice. Ah, t'abuses. Non, 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 non. Non, mais c'est pas grave, Alice. T'es obligée de renvoyer un truc, du coup. Voilà. C'est ta punition. Un petit quizou. Alors, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est qu'on attaque les courriers que j'ai récupérés jeudi dernier. Donc ça c'est bien. La mauvaise c'est qu'il est 10h. Voilà. Voilà, voilà. Ah, boire de Mordra, c'est gentil. Je bois un peu. Elle nous dit, je suis fière de mes dessins, mais vous pouvez pas les voir. Oui, elle nous dit pas vraiment qu'elle est fière de ses dessins. Hein. Non. Et oui, il est 10h. Eh oui. Et oui, oui, oui. Encore une demi-heure. Alors, petite létrouille. Il m'en reste combien? Attends que j'ai une idée de ce qui se passe là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui, on fera absolument pas tout aujourd'hui. Hein. Non. Non, non, non. Létrouille. Je crois que c'est Wattel. Il me semble, oui. Parce que j'ai ouvert... Je vous dis, j'ouvre toujours les lettres avant. Hein. C'est ma Wattel. C'est ma Wattel. Regardez ce seau. Est-ce que vous voyez ce seau? Attends, je vous fais le focus. Il est pas beau ce seau? Hein? Oh. Hein? Hein? Et il est beau, hein? Oh là là. Et attends. Il y a un autre seau. Oh là 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 là. Il y a un petit truc.
Ah non, mais elle m'a fait un truc, regarde. Oh là là, pour une meuf qui n'est pas littéraire, regarde comment elle fait un truc beau. Petit mot et fiche. Et petit mot. C'est un petit mot. Coucou Tibou, c'est moi. Voyons cela. Je focus. Salut. Salut, wesh, chat de coude. Je pense que je n'ai pas besoin de me présenter pour toi. Non, bon, je sais pas. Tu penses? Ça fait 3 ans, c'est ma modo Wattel, donc... mais je vais le faire pour les choupes. Ça, c'est pertinent. Ça, c'est pertinent. Hein. Alors, moi, c'est Wattel, ou Sarah de mon vrai nom. J'ai 21 ans. T'as que 21 ans? Putain, je te voyais plus vieille, meuf. Dans ma tête, t'avais 24-25. Tu vois, tu fais bien de te représenter. Non, mais c'est bien de rappeler des choses, tu vois. Comme dis donc, tu vois, il y a des trucs que j'oublie. L'âge et les adresses font partie des choses. Hein. J'ai 21 ans et je suis modératrice pour Tibou depuis presque 3 ans maintenant. OMG. Ouais, tu vois, voilà, ça, je me rappelais des dates, c'est déjà ça. Je suis passionnée par plein de choses, notamment les mangas animés, ce qui est la raison principale de ce colis, les sciences, le dessin, les séries. Bref, voilà, tu sais que je ne suis pas douée avec les longues lettres, ta voix est préservée. Merci, ma Wattel. Je suis heureuse de participer enfin à ce concept. Je m'explique. J'ai décidé de t'envoyer de temps en temps un manga pour te le faire découvrir, en espérant que ça te plaise, et aussi les conseiller aux choupes en recherche de lecture. Tu trouveras également une petite fiche avec quelques infos sur les mangas. Donc pour ce premier envoi, j'ai choisi ce manga car c'est l'un de mes coups de cœur depuis 10 ans. Que ce soit pour l'histoire, les dessins ou les personnages. J'espère que tu auras envie de lire la suite. D'ailleurs, c'est en quelque sorte une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, sans le merveille. Voilà, je te laisse découvrir le manga. Mon Insta, si jamais, je sais pas, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts parce que je montre pas l'exemple. Wattel Panda. J'adore. Voilà, allez la spammer un peu en DM sur Instagram. Faites-la écrire un peu, tu vois. Hein? Un petit peu de DM pour Wattel. C'est bien, ma Wattel. Tu vois, Alice, suis l'exemple de Wattel. Peut-être un jour seras-tu modo. Alors, fiche après, d'abord manga. Alors, Wattel, merci énormément, c'est trop mignon, c'est trop chou. Je lui avais dit de base, hein, parce qu'elle m'a dit, est-ce que je peux t'envoyer un manga, tu vois, pour t'en découvrir. Et je lui ai dit oui, mais tu sais, tu peux aussi m'envoyer une photo, du résumé, tout ça. Elle me fait, ouais, mais c'est moins fun. Je suis ok. Ok, regardez comment c'est bien emballé. C'est toi qui as fait l'emballage, Wattel? C'est toi qui l'as fait, c'est très bien emballé, Wattel. Si c'est toi, je suis très impressionnée. Je dois avouer que... Non, mais c'est vrai que t'es très manuel. En fait, Wattel, c'est une artiste de ouf, genre elle dessine trop bien et tout. Elle fait... Bah, regarde, elle fait des trucs trop beaux. Mais comme elle est très scientifique, j'ai tendance à pas lier les deux dans mon esprit. Comme si en scientifique, elle pouvait pas être manuelle. Wattel, je veux savoir, est-ce toi qui l'as fait? Je pense que oui, ça va pas être ton mec, mais... En tout cas, elle est très très bien emballée. Hein. Très très bien. Hein. Regarde ce petit ruban de l'amour. Le papier noir et tout. C'est trop stylé le papier cadeau noir. Moi j'ai des trucs avec des petits bonhommes dessus qui courent, tu vois, ou des plantes qui parlent. Enfin... Oh, elle a un petit chaton tout blanc. Oui, elle a un chaton, Wattel. Ça y est, vous stalkez Wattel. Qu'est-ce que c'est bien emballé. Oh, ça sent bon, ça sent le papier. C'est logique, tu vas me dire, mais... Attention. Attention. Tintin. Pandora Heart. Oh, j'en ai beaucoup. Bah, je crois que c'est toi qui m'en as parlé. J'en ai beaucoup entendu parler. Attends, focus. C'est beau, hein? Il a l'air trop stylé. Attends, j'ai le résumé. Os Vessalius, 15 ans, est l'héritier d'un des 4 grands-duchés du pays. Le jour de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, des bourreaux masqués le précipitent dans un monde sombre et confus. L'abysse, pour un crime dont il ignore tout. Dans cette prison à l'écart du temps, il rencontre Alice, une jeune fille au pouvoir mystérieux qui lui propose de nouer un pacte pour l'arracher à ce cauchemar. Mais l'organisation secrète Pandora, qui a pour mission de lever le voile sur les mystères de l'abysse, attend son retour de pied ferme. Tintin. Oui, je t'en ai parlé plein de fois. C'est peut-être pour ça qu'elle me dit quelque chose. Attends, je vais vous montrer les dessins des premières pages du coup. Oh, elle m'a mis un post-it. Oh, il y en a d'autres. J'aime trop les post-it. Putain, je suis tombée sur... Oh, il y a des post-it. Elle m'a mis des post-it. Oh, ça va me faire chouiner. En plus, je sais qu'elle déteste écrire. Hein. Non, mais... Oh, il y a un autre post-it. Oh, j'aime trop. Oh, j'ai envie de pleurer, c'est trop chou. Attends, je vous montre une image. Vraiment, le début. Le début. Hop, il découvre Alice, tout est lié. Ouais, mais c'est ça. Pour donner une idée des dessins. Vraiment la première page. Hein. C'est trop chou. Merci, ma Wattel. Alors, fiche. Attention, le seau. Le seau en douceur. En douceur, le seau.
On y va. On y va. Ah, et moi, les post-it... Bon, ouais, mais en même temps, c'était ça ou le saut, hein, donc... Petite fiche. Oh, regarde. Mais regarde. Oh là là, mais c'est trop stylé. Type shonen, genre action, comédie, drame, fantasy, horreur, mystère, psychologique, romance, surnaturel, tragique. Oui, il y aura tous les genres, le bordel, quoi. Auteur, Mochizuki Jun. Nombre de volumes, 24, plus 3 bonus. Ah oui, donc si j'aime bien, ça va me coûter 24 bouquins. Statut terminé, âge conseillé, 14 et plus, éditeur VF, Ki-un. C'est trop bien, c'est magnifique, c'est trop bien, c'est trop bien. Je suis trop contente. C'est trop chouki, c'est beaucoup trop chouki. Alors, les enveloppes. Hop, la lettrouille, hop. Ah, c'est trop bien. Magnifique, magnifique. Merci ma Wattel. 24 tomes, dans un sens, j'ai pas intérêt à aimer, hein. Deuxième lettrouille, il est 10h08, on a 20 minutes. We can do it. Après, faut pas que j'en chope un qui est très très long, quoi. Sinon, on est niqué. We are niqué. Ah, c'est Armin. Oh, putain. Oh, Armin, il m'a fumé. En fait, Armin, il m'avait prévenu qu'il allait m'envoyer un truc. Et genre, il était à fond et tout, tu vois. Et il m'a, en fait, il m'a fait une lettre, mais alors, comment vous dire que l'écriture d'Armin, tu vois un médecin, c'est 10 fois plus lisible. Voilà. Et c'est sur la K-pop. Voilà. Donc, voilà, je vais faire au mieux, mais je garantis pas de pouvoir faire... parce que c'est... Non, c'est vraiment... Ah, je vais vous montrer, hein. Ouais, c'est sûr, Ali, j'avoue. C'est... Voilà, tu sens que ça a été écrit à l'arrache, en fait. Tu sais, genre... Regarde. Genre... ça, il m'a fumé. Genre, je reçois ça. Ok. Non, mais c'est... Ah, mais ça va être compliqué. Regarde, là. Je me fous de ta gueule, Armin, hein, tu m'excuseras, hein. Mais, non, mais c'est... Tu vois, c'est écrit vite, quoi. On est mal, oui. Allons-y, Armin. Donc, K-pop. J'ai plein de motifs Insta à l'aide. C'est très bien, Wattel, c'est vérité. Est-ce que vous êtes prêts pour la K-pop? Voilà. On y va. Oui, alors t'arrives à lire parce que tu te focuses, mais quand je lis, tu sais, moi je lis vite. J'essaie de lire comme on parle, tu vois, donc... Le jour où je vais t'envoyer quelque chose, il y aura beaucoup parce que je sais pas trop le coup Suisse-France. Bah à la limite, t'en vois pas beaucoup, justement, non? Coucou Thibaut et les choupes. Moi, c'est Armin, enchanté, XD. J'espère que vous allez tous bien, héhé. Pour ma part, quand j'écris cette lettre, tout va bien. Je me sentais bien, héhé. Je suis trop heureux de m'être enfin bougé le cucu pour t'envoyer mon petit projet. Un quiz sur Stray Kids. C'est dommage que Lina soit pas là. Il faut taguer Lina pour qu'elle se réveille, là. Un groupe de K-pop qui me tient énormément à cœur. Genre, je les aime tellement fort. Ils sont tellement importants pour moi. Là, il s'est appliqué, là. Hein. Ah là, bizarrement, mon bonjour, non, mais... Mais bref, mon but n'est pas d'étaler sur le papier mon amour pour ces 8 petits anges, mais sachez que je les aime fort, comme vous mes chutes. Oh, Armin, oh. Enfin bref, je t'ai donc concocté un petit quiz sur mes bébous. Vraiment un quizounet par contre, désolé, esquive les coups de balai tel un ninja. Donc oui, le quiz, haha, prends la feuille quiz pour cela, hé logique. Je t'aime très fort, Thibou, merci pour tout, merci d'être la personne que tu es. Oui, c'est très bref, mais tu le sais déjà que je t'aime, pas vrai, plein de bisous. Mon Insta au cas où. Là, il l'a précisé quand même. Armin, c'est un sucre, vraiment, je le connais, c'est un abonné que je connais depuis, waouh, grave longtemps. En fait, des fois, il me parle pas pendant 6 mois. Et après, il revient et il me raconte sa vie, mais comme si on s'était parlé la veille, tu vois. Genre, et j'ai des messages toutes les 5 minutes pour raconter ce qu'il fait. Donc voilà, c'est quelqu'un qui tchatche. Quand il tchatche sa race. Donc si vous allez lui parler, préparez-vous psychologiquement à en avoir pour une petite demi-heure. Voilà, c'est juste... Mais il est très cool par contre, hein. C'est vraiment un mec cool. Y a pas de problème, hein. C'est un sucre. Hein. Moon-bas, Armin-bas. C'est sur Stray Kids. Stray Kids. Une demi-heure seulement. Ouais, non mais ça dépend. Ça dépend. Oui, Arlon, vous êtes fait dans le même moule les deux. Hein. Alors, thème... Oh la vache. Juge pas l'emballage, wesh. Oh, en plus t'as même pas écrit wesh, t'as écrit ESH. Ah, cette flemme, je déteste cette flemme. J'ai des fêlures moi aussi. Pour me rattraper, je t'aime. Oh, c'est mignon. Flemme de continuer, XD, mais on comprend l'idée.
D'accord. Donc ça, je l'ouvre quand, en fait? Regardez, alors, on a vu l'emballage de Wattel juste avant. J'aimerais qu'on passe une petite minute pour juste se rendre compte de ce magnifique emballage-là. Voilà. Non, mais je tenais juste à faire une mention, quand même, pour l'emballage. Ouvre-le maintenant. D'accord. D'accord. Il y a des... Alors, je ne sais pas ce qu'il y a sous ton scotch. Mais c'est douteux. Il y a des poils de poussière. Attends, hop. Ah, c'est tes petites photos. J'y suis. Alors là, ça va couiner. Je pense que je le ferai gagner en loterie un moment. Hein. Parce que moi, en soi... Alors, voilà, on a des têtes. Je sais pas qui c'est, donc là, je les montre, en fait. Ah, et je prends le quiz. Mais je sais pas, tu me dis de l'ouvrir maintenant. C'est pas... Ah oui, d'accord. Prends le paquet emballé, ok. Tu vas deviner et surtout associer le nom de mes chouchous. Et je sais pas si tu te souviens, mais je te remercie une nouvelle fois encore de m'avoir convaincu de ne pas découper mon poster. Oui, vous découpez son poster préféré pour envoyer des photos des gars, quoi. N'oublie pas de regarder les réponses à chaque fois. À chaque fin d'épreuve, feuille réponse. Voilà donc les noms. Sur une photo, ils sont deux, manque de budget. Jisung, Félix, Yoonjin, Chan, Sungmin, Mino, Changbin, Jongin. Voilà, voilà. Bah, d'accord, mais comment... Ok, donc je vais dire au pif parce que j'en ai absolument aucune idée. Donc, lui, je vais dire que c'est Jongin. Voilà, ça lui va bien. Il a une tête un peu à s'appeler Jongin, tu vois, je trouve. Voilà. Lui, c'est le beau gosse mystérieux, sexy, qui fait craquer tout le monde. Yoonjin, ça fait bien mec beau gosse, tu vois, ça fait un peu le nom du lover, tu vois. Lui, il a une tête rigolo. Un peu genre le pote, mais personne veut le pécho, mais genre c'est un peu un petit frère pour tout le monde, tu vois. Mino, c'est pas mal. Ou Chan, un nom un peu gamin, tu vois. Mino, c'est pas mal. C'est un peu le pote sympa rigolo, tu vois. C'est pas... Là, attends, j'ai sauté une photo. Là, ça va être Jisung Félix. Voilà, je ne sais même plus les noms que j'ai dit. Oh, bah un autre bébou, lui ça va être Chan. L'autre c'était Mino, lui c'est Chan. Et il me manque... Changbin. Changbin, ça va être lui du coup. Et là ils sont deux, mais du coup c'est bon, j'ai tout le monde là. Je crois que j'ai dit tout le monde. Voilà. Est-ce que j'en ai un seul de bon? Est-ce que j'en ai un de bon? Ou genre, pas du tout. Non? Oh là là, quelle surprise, vraiment, c'est improbable, hein. Ah, j'ai eu bon au premier? J'ai eu bon au premier, Jongin. Ah, bah écoute, c'est déjà pas mal. Donc lui, c'est bien Jongin. Alors du coup, il a la réponse. Réponse question 1. Jongin, le mec avec le bonnet en mode selfie. Les deux qui sont sur la photo. Donc, attends, donc lui, c'est bon. Donc ceux-là, Yoonjin aux cheveux longs, blonds. Et Sisung qui veut lui faire un bisou, trop chou aussi, d'accord. On a les appellations personnelles, hein, donc voilà. Après, on a qui? Celui avec l'écharpe bleue, le roux, lui là, qui est beau gosse, c'est Félix. Ah, donc Jisung Félix. Ah, mais c'est deux gars différents, Jisung et Félix. Ah oui, mais t'as mis un tiret aussi, comment je sais moi? Ok, c'est Félix. Ouais, ça lui va bien, j'avoue. Attends, non, parce que je suis désolée. Là, il y a un tiret et là, il y a des virgules. Donc pour moi, c'est un seul nom. Hein. Donc, Armin, j'ai envie de dire, tu mets une virgule ou tu mets... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, là c'est pas ma faute. Hein. T'as changé d'avis. Le mec, tu me fumes. Tu me fumes de ouf. Ok, donc lui, c'est Félix. Le mec, il change d'avis. Bah oui, évidemment, t'aurais dit la même que moi. Évidemment, c'est logique. Le blond aux cheveux frisés, c'est Chan. Lui, là. Donc, lui, c'est bon. Chan, ok. Ok. Changbin, le bébou qui fait des coucous avec les deux doigts qui sourit. Ah! Le friendzoné. Voilà. Mino, celui qui fait un O avec sa bouche. Ah, j'étais loin, là. J'étais très loin. Et c'est qui Capuchman?
Je fais ça de mémoire, ok. J'avais déjà emballé les photos avant de pouvoir mettre un numéro. Mais mec, mais tu l'as fait avant de pisser en fait. Genre, tu t'es dit, vas-y, je vais faire, ça va être fun. Mais du coup, t'as oublié lui. C'est qui Capuchman? Tu me l'as zappé, le pauvre. C'est trop cruel, quoi. Il a oublié un mec. C'est Seungmin, ok. Seungmin. Ok, quiz 2. Une idée de notre cher Amé. Merci Chou pour cette idée merveilleuse, d'ailleurs je t'aime. Anyway, qui de ces trois jeunes hommes merveilleux a la voix la plus grave? Félix, Kyunjun ou bien Changbin? C'est moi qui dois répondre ça? Bah, je répondais aussi, hein. Parce que... Thibaut, je l'ai mis. Mais non, tu l'as pas mis! T'as mis, attends. Ah si! Attends, non? Le mec avec le bonnet en mode selfie. Les deux qui sont sur la photo. Donc les deux qui font sur la photo. Le gars avec l'écharpe bleue. Ah! Seungmin le pyjama bleu. Autant pour moi, Armin. Pardon. Tu l'as mis. Par contre, si tu remets Esh, je te banne, même si c'est ton courrier, hein. Du coup, qui c'est qui a la voix la plus grave, vous savez, vous? Félix, Kyujin ou bien Changbin? Félix, ok. Félix, et il dit quoi, lui? C'est Félix qui a la voix la plus grave. Et oui, hé, mais vraiment grave de fou. On dirait pas comme ça, mais... il a une voix de... Mais des pubis de malade? Non, là, je l'ai pas, là. C'est quoi, des pubis? C'est quoi, ça? Deep voice. Ah! Oh, tu peux pas le dire en français, non? On dirait pas comme ça, mais Deep voice de malade, beaucoup le connaissent. Lui, avant Stray Kids, sa voix grave est un gros... Chèque au début. C'est quoi chèque? Choc. Si tu peux essayer de l'écouter, genre Marc, Félix, Deep Voice, si tu peux l'écouter. D'accord, je verrai. Hein. Question numéro 3. Alors, plus difficile. Pour les stays confirmés, donc c'est vous, c'est pas moi, c'est pas moi du tout. Va savoir pourquoi, mais cette idée m'est direct apparue. Je suis perché des fois. Non. Toi? Non. Non, mais ça m'a marqué. Bon. À la fin du dernier Chan's Room de 2020, tu auras la définition du Chan's Room dans le papier explication, mais pour résumer, c'est des lives que fait Chan. Hein? Ok. Donc, dans son dernier Chan's Room de 2020, que dit-il à la fin? Je vais vous montrer parce que voilà, j'abandonne. J'arrive pas. Voilà, il dit quoi? Je sais pas si ça c'est le début de l'énoncé ou une proposition, je sais pas. Il dit quoi? Stay you, stay ou stay in love with me. Voilà, débrouillez-vous. Je sais pas. Choisissez, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Eh, c'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Stay you, stay ou stay in love with me. Je décline toute responsabilité, c'est exactement ça. N'oublie pas d'aller voir la réponse, t'inquiète pas, je n'oublierai pas, Armin. J'oublierai pas. La réponse était la 2, c'était stay. J'ai trouvé ça tellement mignon. J'ai couiné devant mon téléphone quand il a dit ça. En gros, il nous dit de rester stay. En fait, vomi de lettres. Quoi? Contraire de vomi de lettres quand on panique. Ce mec, regarde les explications pour plus d'infos. Il dit de rester stay. Ça n'a pas de... Stay, ça veut pas dire rester en français? Non mais vraiment, hein. Mais stay with me, reste, c'est-à-dire rester. On est d'accord, stay. Regarde les... T'as raison, je vais regarder les explications. C'est une bonne idée, Armin. Voilà, on va voir les explications. Oh là là. Oh là là. Ah bah alors là, tu te dis, pourquoi faire attention à la calligraphie, c'est surcoté. Ok. Explication. Stay, nom de la fanbase de Stray Kids. D'ailleurs, leur slogan, You make Stray Kids stay. En gros, vous êtes notre raison de rester. Oui, c'est chou. Oh, c'est cute tout. Ensuite,
Qu'est-ce que le Chan's Room? On se demande tous. C'est la chose la plus extraordinaire du monde, après ta chaîne évidemment. Il se rattrape bien quand même. Il me fait galérer mais il se rattrape bien. Hein. Le Chan's Room est un rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches, créé et organisé par Chan lui-même. Héhé, on s'en serait douté. C'est un peu comme des live papotage mais à sa sauce. Il lit nos commentaires, nous parle et nous passe des chansons qu'il nous recommande ou que les stays demandent. Il n'a pas de problème de droit d'auteur, je crois. Ok, bah il a bien de la chance. Voilà, putain, c'est là que là tu t'es... Non. Sur ce petit message pour Chan, parce qu'il le mérite vraiment. Vraiment? Parce que tu crois qu'il va écouter Chan? Alors, je ne doute pas que je sois connue à l'international, n'est-ce pas? Mais quand tu veux vraiment que Chan, il va se pointer sur le stream, là, et il va te dire « Waouh, ce gars, il parle de moi, franchement, il est trop cool, je vais le pécho. » Ça n'arrivera pas, Armin. Ça n'arrivera pas. Chan, je sais plus, il va pas écouter ton message. C'est gentil, hein. Il va être... Tu vois, je pense que d'un point de vue Inception de pensée, il va le sentir au fond de lui-même, hein. Mais il va pas t'écouter. Il parle pas français, tu vois. Donc, mais vas-y. Et puis, il m'a fait un pavé, en plus. Non, mais c'est une blague. Ok, alors bah, écoutez, on va finir ce stream en lisant une lettre d'amour pour Chan. Pourquoi pas? Hein? Écrit avec le... Ah bon, ouais. Donc, sur ce, petit message pour Chan parce qu'il le mérite vraiment. Vraiment? Pardon. Ce mec est un ange, je rigole pas. En plus d'être un membre et un leader exceptionnel qui guide parfaitement les membres et les supporte parce qu'il faut les supporter, ces gosses... Il est aussi un de mes humains préférés, et je pense que c'est le cas de beaucoup de Stay. Il est tellement réconfortant dans ses propos, et juste... Ton attitude? Son attitude, je suppose. Ça n'a pas de sens quand même, mais... Et juste son attitude. C'est... Live? Moi je vois Beats, mais je pense pas. Ça m'étonnerait qu'ils disent ces Beats sont une safe place. Ces lives sont une safe place, et il le sait. C'était son but recherché. Il veut que le Chan's Room nous fasse passer. Quand je dis, non mais il a écrit ça avant. Il était en train de pisser en fait. Il était en train, non, du coup de faire caca. Et il était en train de m'écrire. Il y a aucune relecture. Il l'a fait sur un coin de table le truc. Il veut que le Chan's Room nous fasse passer. Je m'en fous, je le lis hein. Je lis ta faute hein. Nous fasse passer un bon moment, qu'on soit à l'aise et qu'on se sente bien avec lui. Mon petit ange, ouin. Non mais. J'ai fait des lignes pour que ce soit droit. Quoi? Alors, mytho! Il y a des lignes sur ta feuille? À quel moment t'as fait des lignes? Les lignes, elles sont dessinées déjà. T'as cru que je connaissais pas les feuilles de cours? C'est des feuilles, t'as pas besoin de faire des lignes. C'est pas une feuille blanche. Et à la limite, que ce soit pas droit, je vois pas les couilles, mais qu'au moins ce soit écrit lisiblement. C'est pas compliqué. Mon petit ange, ouin. Bon, je vais arrêter là parce que je vais me mettre à pleurer de joie à force d'écrire. Oh là là, la jeunesse. Hein. Non, vraiment, loin. Mais vraiment... Lan? Chan, pardon, mais vraiment Chan, petit trait pour dire qu'il est vraiment au top of the pop, tu vois. En plus, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. En plus, on peut apprendre l'anglais. Il est australien, coréen, mais australien. Je vais le relire en l'état. Hein, En plus, on peut apprendre l'anglais. Il est australien, coréen, mais australien. Si vous l'avez déjà entendu, l'information, c'est normal. Hein. Et donc, souvent, il parle anglais dans ses lives. Hé plus efficace que les cours, je vous jure. Même que ce qu'il dit en coréen, il le redit en anglais pour les fans non. Internationaux. Un an, je vous dis. Enfin, voilà. De base, je voulais faire des textes pour les 8 mai. Pour les 8 mai, je me suis dit que ça allait peut-être être trop. Alors, Armin, c'est bien que tu l'aies pas fait. Vraiment, c'est... Non, mais tu peux, hein, mais juste... Dans ce cas-là, si tu veux faire ça, tu te poses sur une table avec un papier, un stylo, et genre, t'as le temps, tu vois. Genre, vraiment, tu t'installes, tu respires, tu le fais, tu sais, 3 fois, et tu prends ton temps.
Vraiment. Non, parce que si tu veux, moi, il y a pas de problème. Mais là, tu me fais. Là, c'est dur, hein, ce que tu me fais là. Hein. Mais je les aime fort. Je pense qu'on aura compris. Ouais. J'espère encore une fois que le quiz aura plu. Et désolé d'avoir trop parlé. Stray Kids. Oh là là, cette déclaration. Ah non, c'était magnifique. J'ai mis 2 heures à faire ça. Non mais... Bah... Travaille ta calligraphie. Je ne sais pas, il y a un moment... Non, mais c'était très mignon. C'est très mignon. Du coup, non, parce que tu t'es... Non, parce que... On a, tu vois, c'est... Non, mais c'est très mignon. C'est très mignon. C'est chou. Non, mais c'est chou. On a un fan éperdu qui crie à l'amour envers Chan. C'est beau. Chan, je sais plus lequel c'est d'ailleurs. Attends. Regarde, attends. Tu sais quoi, je vais te faire une faveur. Le blond aux cheveux frisés. Attends. Je vais faire un truc. Parce que là, Chan, il peut pas nous entendre, tu vois. Attends. Regardez, je ne suis plus là. Salut Armin, bah écoute, j'ai entendu ta lettre, alors je te remercie beaucoup, voilà. Franchement, ça fait trop plaisir d'avoir un fan comme toi, t'es trop cool, t'es vraiment inspirant pour moi, tu vois. Quand je lis ta plume, c'est tellement poétique que ça m'inspire de nouvelles chansons, donc franchement... Voilà, merci d'être là, me laisse pas tomber, continue à me suivre, à m'écouter, ça me fait trop plaisir. Achète mes albums parce qu'on a toujours besoin d'un peu de tunas, tu sais ce que c'est. Et puis franchement, t'es trop cool, voilà. Hésite pas à faire des petites déclarations à tes potes, enfin à mes potes, ça leur fera plaisir, je leur transmettrai parce que je parle anglais, parce que je suis australien, et j'ai déjà dit que j'étais australien, mais en tout cas je leur dis, voilà, je suis australien. Et du coup, voilà, je parle bien anglais, donc je pourrais leur transmettre, même si je parle pas français. Et voilà, prends bien soin de toi, je te kiffe, et puis... Puis voilà, peace à tout le monde, abonnez-vous, likez et donnez de la tunasse. Voilà, bisous. Il est venu pour toi. Armin. Il est venu pour toi. Hey, j'ai fait de mon mieux, Armin, pour que tu vives ton rêve. Et stay, exactement, stay. Non, en vrai, ta lettre est trop mignonne. Je me suis foutue de toi parce que, excuse-moi, mais j'en ai chié, hein, voilà. On contrôle pas son écriture, hein, mais les répétitions, tout ça, voilà. C'était pas évident, hein, comme courrier, on va dire, mais c'était vraiment mignon. Et je voulais réaliser ton rêve, voilà. Mais oui, je t'aime. Ça n'excuse pas le fait que c'est écrit un peu avec le popotin, mais je t'aime quand même. Bah, honnêtement, hein, ça aurait pas été toi, je suis pas sûre que je l'aurais lu. C'est galère. Franchement, c'est galère de lire quand t'arrives pas à lire, en fait. Hein, c'est tout simplement... Oui, il est 30, je vous laisse. Il faut que je file chez le promoteur. On n'a pas du tout terminé. On se retrouve... Je ferai peut-être... Déjà, il y a un stream cet après-midi à 16h30 et je ferai peut-être un autre stream demain matin. Mais genre vers 10h30 parce que j'ai pas de rendez-vous, tu vois. Donc, on fera peut-être un autre stream demain matin pour encore faire des courriers. Des courriers tous les jours. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort, vous êtes exceptionnels, Armin. Stay. Et puis, on se retrouve tout à l'heure.